En manchette ce soir, Michael No plaide non coupable. Le Roi-Norandien est accusé d'agression sexuelle sur 4 enfants. Val-d'Or demande un emprunt de 7,2 millions de dollars pour la 4e phase de revitalisation du centre-ville. On sait à quoi s'attendre un peu, mais oui, c'est sûr que ça va faire un gros coup dans notre été prochain. Et après 4 mois, retour des services de santé au CLSC à Barreau. Ça ne règle pas toute la situation. C'est un peu un diachylon, là, finalement, sur la plaie. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA de 18h. Dure histoire pour de jeunes enfants d'Abitibi-Ouest. Accusé d'agression sexuelle, le Roi-Norandien Michael No a plaidé non coupable ce matin au palais de justice de Lassar. Et Yvon, l'homme de 29 ans, s'en serait pris sexuellement à des enfants. Oui, Mélissa, le genre de récit difficile tant à raconter qu'à comprendre, des gestes incompréhensibles, des conséquences difficiles à vivre pour les présumées victimes et leurs proches, d'autant plus que peu de détails ne peuvent être dévoilés. Il y a une ordonnance de non-publication qui vise à protéger l'identité des enfants et il met en cause le Roi-Norandien Michael No. Il est accusé d'agression sexuelle sur 4 jeunes en janvier 2023. Il a, par l'entremise de son avocat Pascal Jolicoeur, plaidé non coupable plus tôt cet avant-midi au palais de justice à Lassar. Le juge Thierry Potvin reprendra donc le dossier de l'individu de 29 ans en procès le 26 janvier prochain. L'eau, selon la dénonciation émise cet été, aurait procédé à des attouchements, incité les enfants à des actes d'ordre sexuel et les aurait agressés sexuellement. Des actes qui se seraient produits au tout début de l'année, vers le 4 janvier 2023, sur 2 garçons et 2 fillettes. Les faits seraient survenus à Sainte-Germaine-Boulay, où 3 jours après ces infractions, l'accusé mécontent aurait aussi porté des menaces de mort à l'endroit d'un proche des victimes. Michael No est en liberté malgré ces procédures judiciaires. Et ça crée des craintes évidentes chez ceux qui savent ce qui se serait produit, mais il n'a pas, disons-le, le droit à un accès direct aux présumées victimes, le temps que la Cour livre une décision. Merci Yvon. Et on passe dans les faits divers. Le feu ravage une maison unifamiliale sur la rue Saguenay à Rouyn-Noranda. Une vingtaine de pompiers prennent les flammes d'assaut depuis 15h20. Ils ont rapidement procédé à l'évacuation. L'incendie qui a pris naissance au sous-sol du bâtiment a vite embrasé l'édifice pour rejoindre l'entretoit. Et déjà, ce serait une perte totale. Les sapeurs évitent que l'incendie ne se propage au voisinage. Maintenant, la circulation se fait en alternance près de l'intersection du chemin Salk. Et en parlant d'incendie, la mine La Ronde, située à Pressac, en a été victime elle aussi d'un incendie souterrain dans le secteur ouest dimanche en avant-midi. Et selon les informations d'Anico Eagle, une équipe d'urgence a été appelée pour éteindre le feu causé par un bris d'un équipement mécanique. Le feu a été maîtrisé vers 19h30. 199 employés étaient sous terre au moment de l'incendie, mais heureusement, ils ont réussi à remonter à la surface vers 22h et se portent bien. Après que le quart de nuit de dimanche à lundi ait été annulé, les opérations minières ont repris aujourd'hui. Une enquête est toujours en cours pour éclaircir les circonstances. De l'autre côté de la 117, maintenant, la ville de Val-d'Or met la table pour la 4e phase des travaux de revitalisation de la 3e avenue prévue l'été prochain. Un montant d'emprunt de 7,2 millions de dollars serait nécessaire pour effectuer les travaux. Qu'Emilia Laliberté a les détails. Pour poursuivre les travaux de réfection au centre-ville, la ville de Val-d'Or souhaite obtenir un emprunt de 7,2 millions du gouvernement. Pour cette 4e phase du projet, l'objectif demeure le même, rendre le centre-ville plus attrayant et fonctionnel. C'est les mêmes travaux qui ont été faits dans la phase 3. Donc, on le rappelle, c'est la réfection des conduites d'eau au centre-ville qui datent depuis la fondation de la 3e avenue. C'est des travaux qui sont exigés maintenant. On l'a vu, là, on a eu des bris d'aqueduc dans le coin de la 5e avenue, donc le réseau a besoin d'aide. Puis on en profite donc de cette réfection-là pour faire aussi les travaux de surface. Dans le 7,2 millions, c'est important de mentionner qu'il y a une somme d'environ 400 000 $ qui est aussi sur d'autres projets reliés au centre-ville, entre autres la réfection du passage Mito, puis le fameux parcours d'ambiance qu'on a présenté à la population dans le cadre des avenues de la 3 pour embellir le centre-ville puis le rendre attirant pour les gens, pour que les gens en profitent.
Les travaux devraient débuter dès le mois de mai et s'échelonner jusqu'à la fin de l'été. Mais pour la Ville, il demeure encore difficile de prévoir combien de temps exactement ils vont durer. Val-d'Or assure toutefois qu'un suivi sera fait avec les commerces afin de les épauler tout au long de l'été. Ça s'est relativement bien passé cet été. Là. Les commerçants, entre autres, ont été agréablement surpris de la coopération qu'il y avait avec l'entrepreneur de la phase 3, puis avec nos équipes à nous aussi. On espère la même ambiance cet été, puis on va mettre, comme encore cet été, beaucoup d'efforts à ce que tout se passe bien. Par contre, des commerçants situés entre la 6e et la 7e rue, là où les travaux devraient se dérouler en majeure partie, ne semblent pas tout à fait rassurés. C'est sûr que l'été passé, il y a eu l'autre tronçon, puis on a déjà vécu une bonne baisse cet été. Donc, on s'attend, on était informés, on a eu quelques rencontres avec des gens qui ont été dans ce volet-là que la Ville a engagé. Donc, on sait à quoi s'attendre un peu, mais oui, c'est sûr que ça va faire un gros coup dans notre été prochain. Là. On sait que ça va avoir un impact sur l'achalandage. On a vu ce que ça a fait pour les autres boutiques, vu qu'il y avait beaucoup de retard l'année passée aussi, fait que j'ai hâte de voir. Pour d'autres, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Nous, on a une entrée par l'arrière de la boutique. Donc, avec le stationnement qui est déjà là, en place, ça devrait bien aller, on n'est pas inquiet. Non, on n'a pas de crainte là, au niveau de l'achalandage. Pour la 4e phase des travaux, la Ville de Val-d'Or prévoit débuter l'appel d'offres pour les entrepreneurs dès début janvier. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. En santé à Barrault, le CLSC offre à nouveau des services de santé courants à raison de 2 jours par semaine. Et Johan, la situation est donc moins critique qu'elle ne l'était cet été. Juillet dernier, la dernière infirmière du CLSC de Barrault partait à la retraite pour de bon, ce qui laissait la municipalité sans service de santé courant. Un problème là, qui n'est toujours pas réglé au complet. Vous l'avez dit, il y a une nouvelle infirmière qui est présente. On parle d'une présence les mardis et les jeudis sur rendez-vous seulement. Il s'agit en fait d'une autre infirmière à la retraite qui accepte de venir à Barrault pour donner certains services, mais c'est loin de répondre aux besoins de la population. La mairesse Jocelyne Lepage me confiait plus tôt aujourd'hui que la demande est plus importante que ce que cette infirmière arrive à offrir et donc qu'il faudrait arriver à offrir plus de services, mais surtout plus de disponibilité. On est heureux pour la population que cette dame-là ait accepté le retour au travail. Maintenant, ça ne règle pas toute la situation. C'est un peu un diachylon, là, finalement, sur la plaie. Alors, on continue à travailler aussi avec le centre de santé afin de pouvoir ajouter d'autres services, entre autres les services psychosociaux. Du côté du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, on mentionne être en évaluation présentement afin de déterminer comment arriver à offrir des services de proximité, puisque c'est leur priorité numéro 1. Et ce qu'il faut dire, c'est que la pénurie de main-d'œuvre aussi qui affecte le CLSC de Barrault présentement, bien, elle affecte la région au complet. Alors, le CIS veut s'assurer de faire l'état de ses ressources et déterminer comment optimiser l'utilisation de celles-ci. L'organisation admet qu'elle devra peut-être trouver de nouvelles approches et surtout être créative là, pour trouver une solution. Ce n'est pas que la situation de Barrault, mais c'est les autres points de service partout ailleurs dans la région auxquels on est confronté à cette pénurie de main-d'œuvre-là. Ça nous incite à réviser aussi nos processus et à mettre en place et à réfléchir à des nouvelles façons de faire, à l'introduction de nouvelles technologies qui va nous permettre de maintenir une offre de service, peut-être avec d'autres types d'emplois que des infirmières ou des infirmières auxiliaires. Alors pour l'instant, le mot d'ordre demeure attente ou même patience. Madame Lepage se dit toutefois satisfaite des échanges qu'elle a eus avec la PDG du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, Caroline Roy, et surtout confiante en vue de la suite des choses. Et on va surveiller les développements de ce côté lors des prochains mois. Merci, Johan. Au plaisir. Dans un autre dossier, poursuit leur grève jusqu'à jeudi prochain. Et pour cette occasion, la présidente de la Confédération des syndicats nationaux, Caroline Senneville, a fait une tournée en Abitibi-Témiscamingue aujourd'hui pour prendre le pouls de la population. Kimberly Hall l'a rencontrée.
Vous faites une tournée en Abitibi-Témiscamingue. Comment ça se passe jusqu'à présent? Beaucoup de klaxons. On sent vraiment l'appui de la population. Moi, c'est, je pense, ma 5e ou 6e ronde de négociation dans le secteur public que je vois, puis que je vis, pardon. Puis c'est vraiment, c'est la fois où j'ai vu le plus l'appui du public. Malheureusement, c'est probablement le signe que nos services publics ont besoin d'amour, puis qu'ils ont été délaissés trop longtemps, et surtout les gens qui y travaillent. Est-ce qu'on s'attend à quelque chose de spécial au piquetage aujourd'hui? Non, en fait, l'idée, c'est de voir les gens, de les encourager. Il y en a qui me posent des questions, où est-ce qu'on en est rendu dans la négociation? Puis c'est toujours important pour moi, ces moments-là, parce que moi, je suis la porte-parole de la CSN. Et si je veux porter la parole de mes membres, il faut que j'aille à la rencontre des membres le plus souvent possible. Alors, c'est des journées, même s'il fait froid, même si c'est la grève, même si c'est pas facile, ça reste des journées énergisantes. Justement, moi aussi, je vous pose la question, comment ça se déroule, les négociations jusqu'à présent? Il y a eu de l'avancement. Le fait que le Front commun ait demandé la conciliation, ça nous a permis d'avancer. On a avancé assez quand même sur le régime de retraite, sur les droits parentaux. Il reste évidemment le nerf de la guerre, les salaires, et c'est très important pour nos membres qui, une fois que la convention collective est signée, là, à la fin de cette convention collective-là, ils ne soient pas plus pauvres qu'au début. Il faut vraiment protéger le pouvoir d'achat parce que sinon, on sera capable ni d'attirer des nouvelles personnes dans le secteur public, ni de retenir celles qui y sont déjà. Puis est-ce que vous avez confiance que vous allez vraiment venir à bout d'avoir une entente, justement? Il faut, puis on pense que c'est même possible avant Noël et on y met tout ce qu'il faut. Parfait. Donc, peut-être juste parler en après-midi. Vous êtes en tournée où exactement? On va à Amos. Alors, voilà. Puis j'ai demandé une photo de moi devant la pancarte de Val-Senneville, vu que je m'appelle Senneville. En plus. On va parler loisirs. Aujourd'hui, la ministre du Tourisme, Soraya Martinez Ferrada, annonce des contributions financières de plus d'1 800 000 $ à 11 organisations touristiques de l'Abitibi-Témiscamingue. Et ça, c'est dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme. Et en plus de contribuer à l'achalandage touristique, l'argent va aussi permettre d'attirer de la clientèle potentielle dans plusieurs commerces de la région. On rappelle que le gouvernement du Canada a mis en œuvre le Fonds d'aide au tourisme pour aider les entreprises et les organismes à surmonter les impacts de la pandémie. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, allez-vous profiter des attraits touristiques de la région cet hiver? Vous avez répondu non à 75 %. En économie, le magasin de décoration intérieure et de jouets Deschênes à la Sarre ouvrira au printemps prochain une nouvelle succursale à Rouyn-Noranda. L'entreprise en a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux vendredi dernier. Leur local est situé au 30 rue Gambo Ouest dans l'ancien Ciné Vidéo Club. Le projet d'au moins 3 millions de $ permettra la création d'une dizaine d'emplois. C'est un magasin qui aura deux planchers, donc on utilise le sous-sol qui était historiquement essentiellement de l'entreposage. Nous, on l'ouvre en aire de plancher. On veut créer quelque chose de particulier. On est un grand magasin, mais on n'est pas une méga surface. On veut créer une ambiance particulière, alors on va intégrer à ça un ascenseur. Donc, ça va être un magasin sur 2 niveaux. Notre recette de la Sarre, on veut l'amener à Rouyn. À la sauce, mais bien évidemment, je pense qu'il faut avoir une petite faveur qui sera de Rouyn-Noranda, donc avec une touche particulière pour Rouyn-Noranda, oui. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le dernier concert de Noël de l'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue a eu lieu hier et ça s'est passé à l'église Saint-Sauveur de Val-d'Or. On vous dit tous les détails après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La SADC Barreau de Sainte-Terre-Quévillon, en collaboration avec le comité 5000 de la ville de Lebel-sur-Quévillon, a procédé au lancement du site connexion lebel-sur-quévillon.com. Cette initiative structurante permettra de faciliter l'accès aux informations des entreprises et de services de proximité, à soutenir le maillage entre les bénévoles et les besoins exprimés par les milieux, ainsi qu'à promouvoir les différentes opportunités d'affaires locales. Les SADC, partenaires de l'économie de la région.
La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, c'était hier le dernier concert de Noël de l'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, Mélissa, ça s'est terminé à l'église Saint-Sauveur. On a pu ressentir la magie de Noël partout en région grâce à l'OSR. Je vous rappelle qu'on a eu droit à une série de concerts qui a été dévoilée dans 5 villes différentes, qu'on parle de Saint-Bruno-de-Guigue, Amos, Rouyn-Noranda, La Sarre et Val-d'Or. On a même réussi à faire salle comble au grand plaisir des spectateurs, mais également des musiciens et de notre chef d'orchestre légendaire, M. Jacques Marchand. C'était un succès partout. On a les 5 villes qu'on a visitées, les églises étaient pleines. Écoute, on aurait dû passer en caisse, on aurait fait de l'argent. Et puis, les musiciens, les chorales, chaque municipalité avait une chorale différente. Ils ont adoré. Puis c'était un beau programme. C'est un programme familial, tout ça. T'sais. Souvent, des gens qui viennent au concert de Noël, c'est la première fois qu'ils entendent un orchestre symphonique. Puis là, ça pique la curiosité, puis ils reviennent au concert du printemps. Fait que je dirais à ces gens-là, venez nous entendre là, dans un autre contexte aussi. Là. Puis, si vous avez manqué le concert de Noël, venez l'année prochaine. Et Stéphanie, le spectacle familial Conte de Noël est présenté demain à l'Agora des Arts de Rouyn-Noranda. Oui, ça va se passer derrière moi. Vous venez tout juste de le dire à l'Agora des Arts, Mélissa. Pour ceux et celles qui aimeraient ça, assister à ce spectacle-là, ce sont les élèves de l'école La Source qui vont y être pour nous présenter 2 représentations, une à 14 h, l'autre à 18 h. La pièce est supervisée par l'école de danse d'Enzé et les fonds amassés serviront à l'achat de costumes de spectacle de fin d'année des élèves. Je vous rappelle qu'on a du chant, de la danse ainsi que du cirque. On a très, très hâte de vous y voir. Vous voulez célébrer Noël, le temps des fêtes, c'est ici qu'il faut être. Et vraiment, le spectacle, un enfant de même 2 ans pourrait assister facilement parce que c'est conçu pour la compréhension des tout-petits. Mais pour les plus vieux, c'est de voir performer la danse, le chant et de voir les forêts-joie, c'est les villageois, hein? Les forêts-joie sauver Noël. Et pour terminer, c'est dans le cadre de la 45e anniversaire du Centre d'exposition Voir de Val-d'Or qu'on vous reçoit en grand pour profiter de l'exposition de reconnaissance en gala. Pour les intéressés, on désire récompenser tout simplement les membres du personnel retraités du Centre de services scolaires de l'Or et des Bois, mais également les entreprises finalistes du Gala de l'entreprise de la Chambre de commerce de Val-d'Or. En faisant des commandes d'œuvres ou tout du moins en achetant des œuvres des artistes et ils vont les remettre soit d'un côté pour la Chambre de commerce lors du gala de l'entreprise. Ils vont remettre donc à chaque année à tous les finalistes une copie en fait de l'œuvre qui a été commandée par la Chambre de commerce pour le gala donc de l'entreprise. Du côté de la Commission des services scolaires de l'Or et des Bois, en fait c'est pour tout le personnel qui va à la retraite. Donc en reconnaissance, ils remettent donc une œuvre d'un artiste ou d'une artiste de la région. On fait un retour sur le week-end d'action des Foreurs de Val-d'Or et des Huskies de Rouyn-Noranda. Une victoire et une défaite pour les Foreurs et les Huskies terminent leur voyage avec 4 points sur 6. Plus de détails dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et c'était une fin de semaine chargée pour nos 2 équipes de la LHMQ. On parle d'un week-end en 2 temps pour les Foreurs de Val-d'Or qui étaient sur la route et Alexandre Le Vert-et-Or poursuit sa progression. Oui, Mélissa, la troupe de Maxime Desruisseaux s'est imposée devant le Phoenix de Sherbrooke en remportant le match 4-2. Le gardien Émile Beaunoyer va très bien ces temps-ci. Il a repoussé 32 rondelles dans la victoire. Samedi, les Foreurs ont cette fois-ci ils se sont inclinés 5-3 face à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Il y a Thomas Larouche qui a notamment marqué son premier but de la saison. Et l'attaquant Nathan Brisson s'est illustré durant la fin de semaine avec 3 buts et une passe. Je vous laisse écouter les commentaires du coach Desruisseaux. Depuis le retour de notre capitaine David Doucet, là, pour vrai, on joue en haut de 500. Donc,
c'est évident que notre capitaine a un impact très important. Puis, tu veux pas, ça fait que tout le monde joue contre les bonnes lignes de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc, on est vraiment content. William Blackburn aussi là, fait bien depuis qu'il est de retour également. Depuis notre retour des Maritimes, là, on a perdu samedi à Blainville, là, mais j'ai adoré notre partie. J'ai trouvé qu'on était engagé. On l'a échappé, celle-là, là, à un moment donné, mais depuis notre retour des Maritimes, j'aime vraiment la manière qu'on se comporte. J'aime la dynamique de notre équipe. De leur côté, les Huskies étaient eux aussi sur la route en fin de semaine. Rouyn-Noranda a débuté son voyage avec une victoire de 3-2 contre l'Armada de Blainville-Boisbriand vendredi. Le lendemain, les hommes de Martin Dagenet ont dominé les Tigres de Victoriaville, une victoire de 7-2. La séquence de 4 victoires des Huskies a toutefois pris fin dimanche avec une défaite de 5-3 contre les Cataractes de Shawinigan. C'était leur 3e match en haut temps de soir. La Meute sera de retour en action ce mercredi 19h à l'Arena Glencore pour le 4e duel de la 117 de la saison. Et pour l'occasion, les Huskies porteront un chandail noir et mauve pour le match de la prévention du cancer. Ça ne pas manquer. Merci Alexandre. Merci, bonne soirée. Le défenseur des Foreurs de Val-d'Or, Thomas Cibulka, a été invité à représenter la Tchéquie au championnat mondial junior. En 27 matchs cette saison, l'arrière de 19 ans a amassé 8 buts et 20 passes, ce qui le place au premier rang de la LHMQ chez les défenseurs. Et il s'agirait pour lui d'une première participation à ce championnat. Il n'a d'ailleurs jamais représenté son pays dans une compétition de l'IIHF. Le championnat mondial junior se déroule du 26 décembre au 5 janvier prochain en Suède. Et toujours dans le monde du hockey, les Forestiers d'Amos ont connu du succès cette fin de semaine. La troupe de Sean Lanoux a remporté ses 2 matchs contre le Rousseau Royal de Laval-Montréal avec des pointages de 5-2 vendredi, 9-3 dimanche. Offensivement, Jérémy Jarret a été le meneur pour Amos avec 5 points. Isaac Paré et Sheldon Rankin en ont quant à eux récolté 4. Avec ces victoires, les Forestiers portent à 5 leur séquence de victoires à domicile. Amos ne s'est pas incliné au complexe sportif des Jardins depuis le 28 octobre. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, c'est sous les nuages que la soirée se déroule pour l'ensemble. Oui, on peut même ajouter un beau 40 de probabilité d'averse de neige pour le nord et le sud. C'est quand même pas rien. On a moins 11 degrés en Abitibi, moins 5 degrés pour le Témiscamingue. En ce qui a trait demain, pour l'Abitibi, accumulation de 5 cm, maximum de 0. On a pour le Témiscamingue, faible neige qui se change en averse de neige parfois forte en mi-journée. Accumulation de 2 à 4 cm par endroit avec un maximum de plus 1. Et un aperçu pour mercredi, c'est alternance de soleil et de nuages pour l'ensemble des secteurs avec maximum de moins 8 degrés. Passez un excellent début de semaine. Merci Stéphanie. Et on termine ce bulletin avec un petit bilan d'opération Nez Rouge dans la région. 194 raccompagnements ont été effectués lors de la dernière fin de semaine. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée puis on se retrouve demain.